Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Installez-vous, c'est des vidéos qui seront très rares donc sur ma chaîne, c'est-à-dire qu'on va revenir sur cette polémique, tu vas voir, qui va prendre juste une ampleur de fou. Moi, j'ai pas forcément envie de prendre position dans la mesure où à la base j'étais un téléspectateur, j'étais un utilisateur de YouTube. Et par la force des choses, donc je me suis mis à faire des vidéos, à créer des vidéos donc sur YouTube, et je prends en tout cas un très gros plaisir. La seule chose que je pourrais dire par rapport à Sylvain, je pense qu'il se retrouve finalement dans une bien meilleure position que Pierre Tombal, parce que c'est une véritable catastrophe. Je pourrais dire donc à Sylvain, j'espère que ça va lui permettre d'avancer, ça on le voit bien, mais surtout peut-être de revoir son contenu. Alors moi, je suis plus du tout abonné aux deux, dans la mesure où j'avais regardé la vidéo de Pierre. Je me rappelle que j'étais avec Olivier à ce moment-là. On était en Vendée, on regardait un petit peu, on était sur un château médiéval, etc. Donc le truc qui n'a rien à voir. Et en gros, donc, Pierre faisait... je pense que Pierre, il faut qu'il arrête les vidéos sur YouTube, concrètement, et il faut qu'il aille faire du théâtre. En tout cas, a priori, c'est son premier métier. On voit bien que c'est pas quelqu'un qui est passionné de l'automobile. Et Sylvain, bah, moi, j'aimerais bien qu'on puisse, non pas se rencontrer, mais réconcilier, en fait, le monde de demain, qui est la voiture électrique, et le monde d'hier, parce que ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que avant, il y avait que de l'essence. Après, il y a eu de l'essence sans plomb. Après, il y a eu du diesel. Il y a eu de l'éthanol, du GPL. Voilà, super. Tout ce que tu veux. Il y a de l'électrique, il y aura de tout. Et en fait, c'est ça que je veux prôner. Alors, sur donc Pierre, j'avais vu, ça m'avait un peu touché, sensibilisé, mais on se pose quand même la question de plus en plus si finalement tout ceci était réellement sincère, sachant qu'il n'a apporté absolument aucun élément donc de réponse que Sylvain a fait. C'est-à-dire que dans ma vidéo, il y a autrement, enfin, c'est la simple vérité, il l'a atomisé, il l'a éteint. Et ce qui est complètement fou, alors je te remettrai pas, donc voilà, il va en parler ce soir à 21h sur Teach. Donc le mec, il veut en découdre sur son ancien collègue. Alors, il faisait des vidéos sur YouTube, et c'était assez potache, c'était plutôt des gens qui étaient réellement contre la voiture électrique, qui avaient une dent contre Tesla, et qui disaient d'ailleurs qu'Elon Musk n'est pas du tout un génie, il n'a rien compris, enfin voilà. C'était très dur. A priori, ils ont revu un petit peu leurs choses, je pense que ça serait bien. En tout cas du côté de Sylvain. Parce que Pierre, donc moi quand j'ai vu ça, je me suis un peu abonné, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait. Je trouvais que la vidéo sur le Hummer était plutôt pas mal, plutôt intéressante, plutôt pondérée. En fait, il est sur Teach, donc en fait sur une plateforme gauchiste, hein, très concrètement, avec Squeezie, toute la clique, etc. C'est assez inquiétant de la part de cette personne-là, mais clairement, il fait, on va dire, un contenu très décomplexé, très américain, mais très socialiste. Voilà, a priori, on a affaire à quelqu'un de gauche, donc une espèce de pastèque Union européenne. Donc vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Là, par contre, quand il s'agit d'un véhicule électrique et du Hummer qui fait 3 tonnes à 200 ou 120 000 euros ou 180 000 euros, là, il y a un attrait. Ben oui, c'est le but de la voiture électrique, c'est-à-dire que même quand c'est lourd, en fait, ça fonctionne plutôt bien, c'est quand même très intéressant. On n'est pas obligé d'avoir un Hummer, il suffit juste de découvrir même une petite Zoé, et c'est déjà très bien. Encore une fois, ça ne sert à rien de diviser, il faut de tout pour faire un monde, et je pense qu'à partir du moment où on est réellement passionné, c'est la chose la plus importante. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je ne vais pas rester pendant 3 heures là-dessus. En fait, ce qui est très dérangeant, et pour le subir parfois, entre guillemets, en tant que youtubeur, j'aime pas encore fois le mot, je sais pas comment dire, voilà, je suis sur la plateforme YouTube en tant qu'utilisateur, visionneur, énormément, j'ai regardé Psychodélique, j'ai vu la vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, moi, je suis plus du tout abonné sur les deux, parce que Pierre Chabrier, c'est pas ma came, c'est le cas de le dire, si tu m'as compris, et Sylvain, donc Lévy, sur ses vidéos, à chaque fois, il place trop de produits. Alors, tu sais, machin, ça fait trop téléachat, je suis désolé, moi j'aime pas essayer de faire un autre contenu ou essayer de dire voilà, on a besoin d'en vivre. Et puis c'est surtout que sur Villebrequin, souvent ils pleuraient en disant on a besoin de ce partenariat parce que sinon on n'arrive pas à gagner l'argent. Et là, on voit bien que Sylvain a quand même parlé de millions de véhicules à 100 000, 200 000, 300 000. On savait que tout allait bien. Ou alors il y avait que vraiment les abonnés qui disaient oh, on est pauvre, c'est dur et tout. Et gratter à des gens qui sont des fans, qui n'arrivent des fois pas à finir les fins de mois, je trouve ça extrêmement malsain.
Chacun ferait comme il veut. Tu pouvais faire un truc membre sur YouTube à partir de 99 centimes quand tu es une grosse star et tu fais des vidéos personnalisées, etc. En fait, la limite, elle est où? Donc moi, je m'étais désabonné, en tout cas des deux, et en voyant le consul Pazon donc faire la vidéo, parce que moi, je préfère les polémistes plutôt de droite, et je revois la vidéo donc de Sylvain Live. Donc Monsieur Lévy, je suis allé voir directement sa vidéo, elle est juste folle. Alors je me suis poilé. Je trouve qu'elle est bien construite, je trouve qu'il y a une belle spontanéité, même si voilà, il se coupe. C'est une vidéo qui a dû durer au moins peut-être des semaines et des semaines, qui a été vérifiée par son avocat, etc. Et vous avez été plusieurs à m'envoyer donc des personnes en me disant il a déjà donc répondu, Pierre Chabrier, c'est un truc de malade. Je pense qu'il ferait mieux de se taire, dans la mesure où il s'est fait éteindre, laminer. Même voilà, je suis sur YouTube, moi je regarde pas du tout la télé, à minima je me suis mis sur le Parisien quand même, tu vois. Donc en fait je me suis dit bon, je reste quand même sur le Parisien, sur un truc mainstream à la con. Je m'étais mis sur CNews ou BFM ou Europe 1, je m'en fous, tu vois. Le problème, pas un média trop de gauche, parce qu'en fait c'est des Che Guevara à 3 sous quoi, ils m'agacent en fait. Tu sais, comme je te l'ai dit, hein, c'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Je vais te faire une vidéo où la ville de Paris veut exclure les voitures, mais la première ville la plus embouteillée maintenant c'est Bordeaux. Et le maire, ou la mairesse, je sais pas qui sont, on s'en fout. En gros, c'est les verts. Bah, faudrait savoir à un moment donné, on veut des piétons ou pas? Donc pendant que tu as des pays, ou voilà, la Chine, les États-Unis, qui te font des voitures électriques, nous on veut essayer de te vendre un vélo. C'est un autre projet, quoi, tu vois. En tout cas, c'est pas le mien. Donc là, on voit bien au niveau des stats, c'est un truc de fou, hein. Il a dépassé le million, 1 million 100. Est-ce qu'il mérite ou pas? Je ne sais pas. Je veux juste dire qu'en gros, il y a Pierre Chabrier, il y a 6 mois, il a fait une vidéo pleurniche. Et ça semblait sincère, et en fait on a affaire à un véritable comédien, en tout cas c'est ce que je pense, donc je pense qu'il devrait, on va le retrouver dans des films je pense, et je l'avais vu avec La Boiserie, je pense qu'il devrait éviter, parce que lui est plutôt de sensibilité de droite, et plutôt cash, et ça parlait de patrimoine, oh je suis à plus d'1 million, etc., et on le voyait, il est assez sûr de lui, donc cette facilité, un petit peu facétieux. Et encore une fois, on a d'un côté un Pierre Chabrier qui n'est pas du tout un passionné de voiture, et de l'autre côté, donc Sylvain Lévy, où c'est le cas. Donc, il fait un droit de réponse, et c'est tout à fait normal, et on va dire qu'on est un 1-1. Et c'est ça le problème des gens, en fait, qui sont de gauche. Je ne sais pas s'il est de droite, Sylvain Lévy, mais c'est typique de la plateforme de Teach, où il va discuter avec sa petite plateforme et sa petite communauté en train de ouin en disant donnez-moi des petits sous, parce qu'a priori il a un autre projet, donc il faut lui donner des sous. C'est le communisme, tu vois. Le communisme, c'était, tu avais une feuille pour t'enregistrer pour une Lada, et par contre les gens du parti, ben, ils avaient une autre voiture, tu vois. Donc le communisme, c'est quand c'est la fin du capitalisme, quand il n'y a plus d'argent, tu vois. Donc le communisme, c'est le capitalisme, mais pas pour tout le monde. Tu comprends? Donc, il n'y a plus d'ascenseur social, c'est la petite bourgeoisie qui est entre elles et qui fait des choses un petit peu indélicates parfois. Et d'ailleurs, c'est bizarre, cette sensibilité-là est souvent, forcément, et très souvent à gauche, la pédo, hein, ok, tu m'auras compris, donc c'est Daniel Cohn-Bendit, les Jacques Lang, et puis on a quand même eu ce magnifique Cahuzac, quand même, ministre pas des Affaires étrangères, de l'économie, hein, je crois, hein. Enfin de la trésorerie, ça aurait été énorme. Franchement, le ministre de la sécurité sociale, franchement, ça aurait été énorme. Je n'ai jamais eu de compte. Donc en fait, ces gens-là, ce sont des bonimenteurs. Je ne dis pas que ce Pierre Tombal est un bonimenteur, mais il s'est mis en scène, et 6 mois après, son ex-copain, donc ce copain, pas ensemble, tu m'as compris, ok, autant des LGBT, on ne sait pas trop comment dire. Mais cette relation qu'ils ont eue pendant 10 ou 20 ans, ils n'acceptent pas la réponse. Bah, va au tribunal, ma gueule, dans ces cas-là. Mais franchement, répondre encore sur les réseaux et alimenter, j'espère en tout cas que Sylvain aura tout dit, il n'y a pas besoin d'en dire plus. La vidéo, elle est juste magistrale, il l'a éteint, il est franchement décédé, enfin franchement je ne sais pas comment te dire, il est possédé, il est tout ce que tu veux, c'est finito. On le voit au niveau des chiffres, donc je pense que Pierre, comme une petite bougie, devrait se taire une fois qu'on a soufflé dessus.
Là, il reste plus que descendre, parce qu'il s'est fait descendre, hein, voilà. Donc en gros, voilà, il reste un petit peu il n'y a plus de braise, c'est fini. Donc voilà, sa vidéo va certainement arriver déjà à 3 millions. Je l'ai vu hier dès la première heure et il était déjà à 800 000. Donc je pense que tout le monde attendait sa réponse. Sa réponse, elle est juste magistrale. Elle est dure, elle est sèche. Moi, j'aime bien les mecs qui ont du caractère. J'ai l'impression qu'elle est plutôt pas mal la réponse quand même, parce que pour quelque chose qui a été validé par des avocats, et certainement aussi, t'imagines bien, il a un community manager, 1 million d'abonnés. Il est allé voir YouTube, il leur a dit, écoutez là, je vais faire un droit de réponse à cette baltringue. Est-ce que ça passe ça, ma gueule? Il l'a mise 2-3 jours avant, il l'a fait visionner par YouTube, même peut-être par son community manager. Il a dit, c'est bon là, c'est crème. J'ai mes avocats derrière, tout est bon. Je sais plus de quoi entre guillemets, des petites insultes, quoi. Bah, hey, c'est normal. Moi, je dis, c'est de bonne guerre. Donc, qui Pierre n'a mal pas mousse, là, je sais plus. Mais ce que je veux dire, au-delà de œil pour œil, dent pour dent, c'est que il a cherché, il a trouvé. Derrière, peut-être qu'il s'attendait pas à une si grosse répartie, parce que peut-être que, comme il le dit, c'est plutôt quelqu'un qui est sur le retrait. Eh bien écoute, moi je trouve que ça lui va très bien. Donc Sylvain, vas-y à fond ma gueule. Le seul truc que je peux te dire, honnêtement, fais des vidéos. Bah, à chaque fois, tu es très fier de faire des vidéos avec des pubs, etc., Villebrequin et tout. Donc reste tout seul, mets ta petite équipe en place et n'oublie pas éventuellement d'où tu viens. Et surtout, essaye de faire profiter en fait à ta communauté. Essaye de faire des choses pas que pour le business, parce que c'est ce qu'il faisait quand même beaucoup. Donc on le voit, il y a plein de youtubeurs en Tesla qui sont en train de passer, c'est ce que je disais sur mon autre vidéo, sur Xpain. Ils vont s'appeler Xpain en Tesla bientôt. Et ils font ça a priori par passion. Donc là, je prends un petit peu de temps, tu vois, ce soir, parce que j'avais envie de parler, j'avais envie de transmettre. Et je trouve que il a mis 6 mois pour répondre, et l'autre, dès le jour même, dès le lendemain, voilà. Ça, c'est Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, oui, mais machin, qui ne supporte pas qu'on la coupe, qui ne supporte pas en fait qu'on contredise ces gens. En fait, c'est mai 68. J'ai l'impression qu'on est en 2025 et on revit encore mai 68 avec ces petits bourgeois qui, il a allumé un feu. Une fois qu'il a fait ses 4 millions, il aurait pu la mettre en privé ou dire voilà, je le mets dans l'espace membre maintenant. Donc, si vous voulez la voir, vous payez. Et c'est 99 centimes et tout. Non, il l'a laissé. Il est très fier de cette vidéo. Il a fait les vues. Eh bien, qui sème le vent récolte la tempête. Eh bien, voilà. 1-1. Là, il remet un petit peu de l'huile sur le feu. Le seul conseil que je peux lui donner, et je ne vais pas faire une vidéo de 50 minutes ou d'1 heure, moi, contrairement à eux, n'alimente pas le feu dans la mesure où t'es éteint, t'es raide, t'es capoute. Donc, ça ne sert plus à rien. Fais tes vidéos. Moi, ça me fait de la peine, c'est ce que j'ai dit sur Yohan autrement. Je pense qu'il risque de subir peut-être certains harcèlements, ce n'est pas normal. Mais réalimenter le feu, ça va te desservir. Donc, je pense que dans ces moments-là, il faut en tout cas mieux se faire tout petit. Voilà pour cette petite vidéo. Voilà ce que j'en pense. Toujours, alors moi, sans filtre, d'une traite, je me suis pas coupé. Ça te plaît pas. Je déteste l'injustice. Et franchement, bah, bravo à Sylvain. Et au moins, il est venu avec des preuves. C'était factuel. Il n'y a pas eu de pleurniche. Et bah voilà, on n'a que ce qu'on mérite très souvent dans la vie. Donc,